Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de notre série sur l'UTMB 2022, les 30-30. 30 favoris en 30 jours et aujourd'hui on s'occupe d'un athlète chinois, Yoon Yan Kiao. C'est parti! Allez, alors c'est parti pour Yoon Yan Kiao. Qui est-il? D'où vient-il? Quel est son palmarès et quel est mon pronostic pour son UTMB? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, Yoon Yan Kiao est un ultra-trailer chinois de 34 ans qui habite à Beijing. Il fait partie du Team Oka et a un index UTMB de 901 points, ce qui le classe au 43e rang mondial sur toutes les catégories confondu. Donc Yoon Yan Kiao est sur le circuit ultra depuis de nombreuses années et c'est en 2009. Il était alors sponsorisé par North Face qui s'exportera pour la première fois hors des sentiers et des courses chinoises pour une course américaine, donc la The North Face Endurance Challenge California, 50 miles qui bouclera en 8h30 et il découvrira la France et Chamonix pour la première fois en 2011 sur la CCC. Donc CCC 2011 qu'il bouclera en 12 heures à la 11e place. Donc plutôt pas mal pour une première fois sur Chamonix et sur les sentiers européens. Donc l'année suivante, il va découvrir l'UTMB, donc première UTMB. Malheureusement pour lui, 2012, l'UTMB c'est une édition un peu spéciale puisqu'elle sera raccourcie à 100 km à cause de la météo plutôt violente en altitude. Et il finira très très loin de François Daen, vainqueur cette année-là. François, je crois, avait terminé en 10 ou 11 heures et Yan Kiao terminera en 16 heures cette édition 2012 de l'UTMB. Par la suite, il aura quand même de beaux résultats au niveau international puisqu'il sera 3 fois vainqueur de la Hong Kong 100 en 2013, 2014 et 2017. Il terminera également second de la Tarawera 100 miles en 2014, juste derrière Sage Canadé. Et également deux fois troisième de l'Ultra Trail Australia version 100 km. Mais surtout, en 2018 et 2019, il terminera 10e et 6e de la TDS. Donc il reviendra sur les sentiers chamoniards en 2018 et 2019 pour prendre deux top 10 sur la TDS. Donc 14e de la CCC en 2011 et deux top 10 en 2018 et 2019 sur la TDS. On voit qu'il est quand même assez à l'aise sur les sentiers européens et alpins. Donc cette année, comme beaucoup de ses compatriotes chinois, comme par exemple Shen Jiasheng qui a terminé 5e de la CCC l'année dernière, qui a terminé également 3e du Lavaredo cette année, ils sont venus parfaire leur préparation en Europe. Et du coup, pour Yoon Yan Kiao, après une grosse déconvenue sur le Lavaredo, il a remporté le 55 km du Val d'Aran by UTMB et a terminé 3e de l'Eger Ultra Trail, donc le 101 km, juste derrière donc son homologue Shen Jiasheng et Jean-Philippe Choumi qui a terminé à la seconde place. Donc voilà un peu pour son parcours et son palmarès. Si on pouvait lister ses points forts et ses points faibles en amont de cette UTMB 2022, je dirais que c'est quand même quelqu'un qui a une certaine expérience de l'ultra trail et des longues distances. Généralement, les coureurs chinois sont des coureurs qui font énormément de courses sur une année.
Donc ils engrangent une énorme expérience également. Après, à voir si ça tient, si ça tient sur plusieurs années, le fait comme ça d'enchaîner énormément de courses et surtout énormément de longues distances. Donc voilà un peu pour son point fort, je dirais que c'est vraiment l'expérience et puis également la connaissance des sentiers de Chamonix avec plusieurs participations sur des courses de l'UTMB. Si on pouvait en retirer un point faible, je dirais que ça serait l'irrégularité hors des sentiers asiatiques. C'est vrai qu'en Asie, il a toujours eu de très très bons résultats. Ça faisait souvent podium lorsqu'il s'alignait sur une course. En Europe, on l'a vu là cette année récemment avec le Lavaredo. Je crois qu'il termine 75e dans Lavaredo. C'est assez loin de ce qu'on peut espérer de lui. Donc voilà, un pronostic alors assez difficile à pronostiquer. Je pense qu'un top 20 est réalisable, sachant qu'il l'a déjà fait sur les autres courses de l'UTMB. Après avoir sa gestion de course, on sait que les Chinois sont habitués, un peu comme les Américains, à partir tambour battant. À voir s'il va adopter cette stratégie-là cette année et surtout si ça tient tout au long de la course. Et en espérant également qu'il ne perde pas son sifflet comme Minky. Petit clin d'œil à ceux qui ont la ref. Voilà pour Yoon Yang Kiao. On se retrouve demain pour un nouvel athlète. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour suivre le reste de la série et des vidéos. À demain pour un nouvel athlète. Salut!